Gateway Podcast. Donc, bonjour à tous, bienvenue au troisième épisode du Gateway Podcast, le podcast qui nous permet d'apprendre à connaître les personnages de la communauté StarCraft. Donc, c'est un podcast de style 1 à 1 où j'ai préparé des questions fixes, mais bien sûr les sujets sont grands ouverts et on peut parler de tout et de rien. Je suis votre hôte, Necro, et avant d'introduire l'invité de la semaine, je dois absolument faire un shout-out à Maxime Lec qui nous a conçu cette merveilleuse vignette de podcast que vous voyez, à moins que vous écoutez la version auditive du podcast. Mais je suis vraiment extrêmement content du résultat et j'espère que vous appréciez le nouveau visuel également. Donc l'invité d'aujourd'hui est non seulement un membre indispensable de la scène de StarCraft au Québec, il est aussi une immense pièce de l'organisation de tournois locaux comme les Intermeltdown et le QSL, mais en plus, en fait, c'est une personne avec qui j'ai une relation personnelle et qui remonte quand même d'assez loin maintenant. Et avant, en fait, que nous sommes proprement introduits à la scène québécoise de StarCraft. Donc, en fait, on s'est un peu intégré en duo, en quelque sorte, en même temps, à la scène de StarCraft au Québec. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Monsieur Alexandre Savard, connu sous le nom de Tristan dans la communauté StarCraft. Comment ça va, Tristan? Salut Thierry, salut Necro, je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. Excellent. Oh, juste vite fait, parce que pour de vrai, même moi, je sais même... J'ai toujours des doutes jusqu'à ce jour. C'est comment est-ce qu'on prononce ton pseudo? Et Tristan, exactement comme tu l'as dit. Ok, Tristan, c'est bon. Parce qu'il y a eu tellement C'est de exactement memes ça. de gens qui t'appellent Tristan, genre. Puis il me semble qu'il y Ah avait. ouais, Il y a, Tristan. il y a une J'aime pas version que beaucoup. t'aimais vraiment pas, puis je sais pas c'est quelle version. Ouais, effectivement, Tristan, je suis pas vraiment fan. Tristan, non plus, pas vraiment. Je Ouais, c'est trouve vrai que ça. EIN, ça peut faire un aussi. Mais à la base, en fait, c'est une prononciation presque un petit peu anglais, right? C'est anglais, Tristan. un peu vers l'allemand, disons là. Ah, ok. Ben justement, en fait, une des questions que j'avais posées tantôt, mais je vais la poser maintenant, en fait, c'est en fait, d'où vient ton pseudo? Est-ce que t'avais d'autres pseudos avant, genre? En fait, oui, j'ai eu d'autres pseudos avant, mais disons que lui, je l'ai quand même depuis très longtemps. Je l'ai adopté, je pense, j'avais 14 ans à peu près. Fait que ça te fait au-dessus de 15 ans que Ouh, j'ai forgé le pseudonyme de Tristan et je ne l'ai jamais quitté depuis. ok. Dans toutes les role-playing games que j'ai joué, même des comptes en ligne que je crée, peu importe, c'est tout le temps Tristan. Mon channel YouTube, c'est Tristan. Hmm. Tout ça. En fait, c'est dans quel contexte que ça a été créé? Tu te rappelles-tu du premier jeu ou du premier moment où genre tu l'as utilisé ou? Je l'ai utilisé pour la première fois à Warcraft 3. Warcraft 3, ouh, ok. Ouais, Ok, ouais, ok. ouais. Puis c'était, si tu veux, si t'es curieux de savoir un peu d'où provient le nom, Bah oui, absolument, euh, c'est ça. alors, en fait, c'est vraiment un nom forgé à partir du nom de trois personnages différents qui m'ont influencé quand j'étais adolescent. Mhm. Puis, en fait, le premier personnage, c'est Tristan du conte, c'est de la légende de Tristan et Iseult, qui est Oui, une oui, bien légende sûr. allemande, une légende allemande du 12e siècle, en fait. Donc, ça remonte à quand même Bah oui. longtemps. Mhm. Puis donc ça, il y a Tristan dedans. Il y a le R-I-Z-Z-T. En fait, ça vient de Drist d'Ourden, qui est le personnage de Hera Salvatore, qui est un personnage des Royaumes oubliés, qui est une série que tu connais probablement. En fait, je connaissais Tristan et Isolde, mais je connaissais pas celui-là, pardon. Ok, tu connais pas Drist d'Ourden, mais en tout cas, c'est Hmm. les Forgotten Realms. Tu as déjà peut-être entendu parler de la série? Forgotten Realms? Attends, tu veux dire à genre D&D? Ouais, Ouais. exactement. Ah, ok. D&D, Ouais, ouais, ok, ok, ok. Ouais, ouais. l'univers de Forgotten Realms a vu naître, je pense, c'est au moins au-dessus d'une centaine de romans. Puis il y a peut-être 5 là-dedans de ces romans-là qui Mhm. figurent, entre autres, ce personnage-là, qui est un elfe noir, en fait, d'une cité souterraine de Menzoberranzan. Puis j'étais assez attaché à ce personnage-là quand j'étais ado. Et son maître d'armes qui s'appelait Zach Nafane dans l'histoire. Donc le Ain à la fin Hmm. et le Trist mis ensemble, ça faisait Tristain. Puis Mhm. j'ai rajouté le T au départ pour Hmm. la ressemblance avec Tristan. Donc c'est Ok. c'est de là que c'est parti. Ça, en fait, ça vient tout des livres, c'est ça? Parce que Tristan et Isolde Ouais, aussi, c'était un ben, livre. c'est ça. C'était des romans, des ouvrages que je lisais quand j'étais dans ces eaux-là, là, au début de mon secondaire. Oh my god. Est-ce que c'était encore de l'école ou en général tu lis quand même pas mal de livres? Est-ce que je lis beaucoup? J'écoute beaucoup de choses maintenant. Mhm. J'écoute des audiobooks, j'écoute des entrevues Mhm. sur Podbean, entre autres. Je suis plus dans l'écoute que dans la lecture. Donc, Mhm. puis même des fois, j'ai des choses à lire, mais ce que je fais, c'est que j'utilise un automatique, un text-to-speech, le qu'il appelle. Mhm. Puis je passe beaucoup de temps avec ça, en fait. Mais Est-ce je que lire comme tel, moins. tu peux utiliser en text-to-speech avec genre n'importe quoi en fait ou?
N'importe quoi qui est sur PC, je peux juste faire un copier-coller puis le mettre en text-to-speech. Ok. C'est sûr que Fait que, text-to-speech, ça doit pas être genre insane écœurant pour la fluidité, là, mais probablement tu non, comprends tout quand même. c'est pas si écœurant, mais moi, ce qui arrive, c'est que je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps à l'extérieur, je marche beaucoup. Donc, Ok. ça me permet de combiner, de joindre l'utile à l'agréable, en fait, de lire, entre guillemets, en marchant. Donc, c'est Ok, ça. ouais. Wow. Alright. Mais ouais, c'est ça. Avant, tu lisais en fait quand t'étais plus jeune. Oui. Pendant que t'étais Ado, je jeune. lisais quand même pas mal. Ok. Ouais. Mais là, justement, ça s'est converti plus en audio. Puis je pense que c'est quelque chose que, tu sais, tout le monde, les gens ils font de plus en plus. Tu sais, souvent, t'es dans le métro, genre tout le monde a des écouteurs, mais c'est pas toujours de la musique, c'est souvent des trucs éducatifs ou juste comme C'est ça, la exactement. lecture, là. T'es-tu une personne de style que, genre, tu dois constamment être stimulé partout où tu vas, genre, tu vois? Moi, Une ça. personne de... Moi, qui a toujours besoin que son cerveau soit stimulé. Genre, c'est pour ça que moi, avant de dormir ou pendant que je marche, il faut absolument que j'entende genre quelqu'un parler en même temps. Moi aussi, j'écoute pas Ouais. mal de choses aussi. Je te dirais que c'est pas mal 50-50 avec moi. J'aime le silence aussi. Mhm. Euh, je- Peut-être le trois quarts du temps, je vais écouter quelque chose, puis le quart qui reste, non, je vais apprécier le silence en fait. J'ai Ouais. besoin de mon. J'ai appris avec le temps à apprécier vraiment le silence Mhm. et Ouais. le repos de mon cerveau parce que je te dirais que je suis quelqu'un qui a peut-être même un peu surchargé son cerveau par le Mhm. passé, Ouais. qui s'en est demandé beaucoup. Puis là, j'ai comme surchauffé à une période de ma vie, probablement un peu, là. Mhm. Puis maintenant, je suis vraiment quelqu'un qui a appris à juste apprécier le silence. Mhm. Ouais. Nice. On va rentrer lentement mais sûrement dans la conversation StarCraft, en fait. Yes. C'est quand la première fois que tu as joué à StarCraft 1 ou 2, spécifiquement? Si jamais tu as joué à d'autres RTS, on va en parler un peu tantôt. Mais OK. comment est-ce que tu es arrivé à StarCraft 1 ou 2? Alors, StarCraft 1, c'est mon père qui a acheté le jeu à moi et mon grand frère quand j'avais à peu près 7, 8 ans, 8 ans peut-être? Oh, Ok. peut-être un petit peu plus tard, peut-être 9 ans, ouais. Mhm. Donc, c'est en 98, donc ouais, c'est ça, j'avais minimalement 9 ans, parce que c'est en 98 que le jeu est sorti. Ok. Donc, oui, c'était à ce moment-là. Mon père, c'est quelqu'un qui détestait les consoles parce qu'il détestait voir une console traîner chez les gens. Il voulait pas avoir de Ouais. console avec des fils qui traînent dans la maison. Mhm. Donc, il n'a jamais rentré de console dans la maison. Par contre, les jeux PC, ça, il n'y avait pas de problème parce qu'un ordinateur, il en fallait un pour l'ouvrage de toute façon. Ouais. Fait qu'acheter la boîte puis laisser la boîte genre dans une bibliothèque, ça ne le dérangeait pas parce que ça prenait pas trop de place. Ouais. Puis c'était également un fan de jeux de stratégie, donc un jeu comme StarCraft, c'était un match naturel pour lui. Hmm. Justement, je me disais, tu sais, quand tu rentres dans une maison et tout, ou quelqu'un vient visiter, il y a une différence entre voir comme trois consoles avec des fils un peu partout, puis des jeux à terre, puis des manettes, ou ou genre juste un ordinateur, puis c'est pas qu'il y a des jeux dessus, mais genre plein de jeux, mais c'est super discret, c'est tout compact en un, genre, c'est vrai que c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout compact en un. C'est ça que mon père aimait. Ouais. Ça fait que toi aussi, C'est en pour fait, ça. t'es une personne que, genre, dès que StarCraft est sorti, tu l'as eu aussi, genre, what? Le jour au Quasiment. Je lendemain. pense que, écoute, c'était peut-être une couple de mois plus tard, là. Hmm. Mais je sais que c'était déjà rendu quelque chose en Corée. Je me rappelle quand j'étais dans le magasin où est-ce que j'avais vu la boîte la première fois. Je sais plus si c'était mon frère ou un vendeur. En tout cas, il y a quelqu'un qui a dit, hey, en Corée, c'est rendu big cette affaire-là. Hmm. Je me rappelle d'avoir entendu ça. Puis, donc, Hmm. ça devait pas être au tout début, là. Ça devait être peut-être fin 98, début 99, dans ces eaux-là. Ouais. Oh my god, ok. Puis comment, ça fait que dans le fond, c'est ton père, c'est ça qui te l'avait acheté, StarCraft 1? C'est ça. C'est lui qui l'avait acheté pour moi et mon frère. Est-ce que t'avais direct embarqué dedans, ou est-ce que t'as joué un petit peu par-ci par-là, ou... T'es-tu un J'ai gros joueur embarqué de StarCraft 1, en fait, ou... J'ai quand même pas mal joué à StarCraft 1, je te dirais. Hmm. J'ai joué, écoute, je te dirais que peut-être 75 entre 50 et 75% du temps, j'ai passé sur StarCraft 1. Ça a été sur le UMS. J'aimais beaucoup ça. Le UMS, c'est Euh, quoi? les Use Map Settings, donc ce qui est les arcades, en fait. Ok, L'équivalent des ouais. arcades dans ce temps-là, Ok. les cartes qui étaient faites par les gens qui utilisaient le Map Editor. Hmm. Mais il y a quand même j'ai quand même passé un bon bout de temps à faire soit des Big Game Hunters, ou carrément des ladders. Ouais. Je me suis familiarisé assez tôt aux ladders. J'étais un petit peu plus dans les ladders quand j'étais un petit peu plus vieux, là. Tu sais, pas à 9 ans, peut-être genre à 11 ans, 12 Ouais, ans, 13 c'est ans. ça qu'on commence à genre qu'on avait discuté aussi avec un peu Alexander la semaine passée, c'est que tu sais le multiplayer aujourd'hui, tu sais ça se peut que ce soit big, puis ça se peut qu'il y a des gens qui sont vraiment jeunes qui rentrent dans le multiplayer,
Mais en général, Ouais. le multiplayer, ça arrive quand t'arrives quand t'as à peu près 12 ans. Genre, avant ça, comme faire du Ouais. 1 contre 1, c'est un petit peu genre. C'est juste pas dans nos intérêts, on aime juste plus l'histoire, puis comme figurer des C'est puzzles et ça, tout. la campagne c'était le fun, les UMS c'était le fun, Hmm. Big Game Hunter ça allait bien. Mais assez vite, j'ai réalisé que c'était quand même l'aspect plus sérieux, entre guillemets, de StarCraft, puis ça m'attirait pour X raisons. Hmm. Justement, le fait que c'était plus compétitif. Puis, fait que je m'y suis quand même frotté assez jeune et j'étais conscient du fait que j'étais jeune. Je me rappelle que pour moi, j'étais comme, ah, j'ai rien que 12 ans, mais je fais ça, genre. Il y avait quelque chose, il y Ouais. avait comme une petite fierté pour moi Ouais. là-dedans, là, genre, Je pense que pour de vrai, Ouais. ce serait l'équivalent. C'est l'équivalent de genre flexer que tu joues aux échecs, mais genre jeune. Mais Exactement, version ouais, c'était un peu ordinateur, ça. tu sais. Ouais. C'était un petit peu ça. Tu sais, à 12 ans, j'étais un peu coq, là. J'avais un petit peu cette fierté-là, là. Hmm. Ouais. En fait, tu jouais quoi à StarCraft 1? Juste curieux. Comme race. Comme race, j'ai toujours. Ouais, je jouais Terran, en fait. Ok. Carrément. Ouais. J'aimais bien les Siege Tanks. C'était ça. Ouais. C'était ça mon truc. J'aimais les Siege Tanks. C'est fou parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnes. À moins que t'es genre Flash ou quoi de même, à moins que genre, tu sais, la race dans laquelle t'as joué avec à StarCraft 1, c'est iconique. Il y a beaucoup de personnes qui jouent des races différentes entre StarCraft 2 et StarCraft 1. Ça m'a toujours genre un petit peu fasciné. Genre, tu Ouais. sais, Incochard qui joue Protoss, mais qui jouait Terran à StarCraft 1. Je pense que Classic, c'est la même chose. Il y a aussi. Non, mais Classic jouait Terran. Non, excuse-moi. Incochard jouait Zerg à StarCraft 1. Il y avait Ouais. Classic qui jouait Terran à StarCraft 1, mais Protoss à StarCraft 2. T'avais Ouais, ben, Flash il a dans. transitionné. Ouais, Au début, il était Terran. Ouais. Ouais, t'avais Flash qui voulait. T'avais Flash qui il voulait aussi, en fait, directement rentrer dans Protoss directement, mais il est tellement iconique avec Terran dans StarCraft 1 qu'il devait garder Terran dans StarCraft 2, mais même si le playstyle il est vraiment différent, genre. Ouais, ouais. Ça allait vraiment plus avec le playstyle que d'autres choses. Apparemment, c'était très interchangeable parce que Mech c'était très très fort, genre dans StarCraft 1. Donc, justement, Mhm. le fait que Protoss est tellement une boule Mech, ça représentait plus le Terran de StarCraft 1 Ouais. que Exact. StarCraft 2. Que le Terran de StarCraft 2 représente le Terran de StarCraft 1, genre. Hmm. Même qu'en fait, c'est ça, en fait, tu swarmais avec des Dragons puis des Tier 1 units avec Protoss. Genre, en fait, c'est super interchangé, hein, quand tu y penses. Ouais, ouais. Quasiment. Ouais, le gameplay, c'est comme transférer d'une race à l'autre, c'est drôle. Mm. Um, ouais, ok. Ok, ben on va passer un petit peu avec d'autres RTS. On avait mentionné Warcraft 3, mais c'est quoi les jeux que tu jouais avant, mettons, StarCraft 2? Ou Ouais. même avant Ben, StarCraft 1 si tu jouais à des choses avant ça, bien sûr. ouais. Tu vois, la première fois que j'ai été mis en contact avec un RTS, c'était Warcraft 1, littéralement. J'avais 5 1? ans. Oh boy. Ouais, 1, en Pour vrai, je 94. savais même pas si 1 existait. Genre, j'ai l'impression que dans ma tête, 1 c'est juste le bêta, mais le vrai premier jeu c'est Warcraft 2. Genre. C'est Mais vrai qu'il non, est sorti pas longtemps après, faut dire. ok. Mais j'ai effectivement été mis en contact avec Warcraft 1 quand j'avais 5 ans et ça fait partie de mes plus vieux souvenirs de jeunesse. Hmm. De jeune jeunesse, là. On Ouais, s'entend? 5 ans, ça commence à C'est- être la limite de la mémoire. Là. Après ça, t'as genre Ouais, 4 ah ans, ouais, puis 5 ans, en dessous de 4 ans, là, ça commence à. ouais, tout à fait. Mais Ouais. je me rappelle que j'étais assis sur les cuisses ou juste à côté de mon cousin, Hmm. qui était mon grand cousin, qui avait peut-être 15 ans à ce moment-là, puis qui m'avait montré Warcraft 1. Puis j'étais tout fasciné par ce jeu-là. Je trouvais ça Hmm. vraiment intéressant, les bonhommes qui se promenaient à l'écran puis qui cliquaient partout. Je trouvais ça vraiment le fun. Hmm. Puis C'est ça, c'est- c'était mon c'est premier c'est contact. lui qui jouait dans le fond? Ouais, c'est lui qui jouait. Ouais. Puis par la suite, quand Warcraft 2 est sorti, c'était mon grand frère qui jouait à Warcraft 2 d'abord. Fait que lui, souvent, je passais beaucoup de temps à le regarder. Au début, je jouais pas. Hmm. Puis là, la première fois que j'ai joué à un RTS, c'était à Warcraft 2. Hmm. C'était mon frère qui jouait, je me rappelle plus, genre une campagne. Mhm. Puis à un moment donné, il fallait qu'il y ait la salle de bain. Mhm. Puis moi, Ouais. j'étais à côté. Ouais. Puis là, il m'a regardé, il m'a dit regarde, je vais te donner un truc à faire, OK? Genre, il m'a juste laissé avec la sélection d'une baraque, une Ouais. caserne orque. Ouais. Puis il m'a fait faire des grunts Ouais. en chaîne Ouais. jusqu'à ce qu'ils finissent, qu'ils reviennent de la salle de bain. Nice. Oh Ça, my c'était god. mon premier contact avec le jeu lui-même. Puis à un moment donné, j'étais tout confus parce que là, à un moment donné, il n'y avait plus de barre de progression. Ça marchait plus. Puis là, Ouais. j'étais comme, oh non, qu'est-ce qui se passe? Supply Qu'est-ce qui se block. passe? Comment ça se fait? J'ai cassé le jeu, genre. J'étais tout freaké. Je me disais, non, il s'est passé quelque chose. Puis mon frère, il revient, il m'a dit, ah non, Alex, parce qu'il faudrait que je fasse d'autres fermes. Puis je dis, c'est quoi ça, des fermes? Puis là, il était comme, ah alors, c'est trop compliqué, je t'expliquerai pas ça. Genre, Hmm. Yeah. il voulait pas m'expliquer c'était quoi des fermes. En tout cas, Non, tu sais, ouais. mais Parce que là, ça a tu été vas mon être juste premier plus contact. confus que d'autres choses. Ouais.
Ah ouais, c'est ça. Il disait, j'aurais été plus confus. Tu sais, j'avais 7 ans, là. Ouais. Fait que... Je suis tellement content, genre que. Parce que j'ai une histoire relativement similaire où, dans le fond, c'est mon grand frère qui jouait, lui, à Warcraft 3. Puis juste regarder Ouais. un grand frère, c'est comme l'équivalent de. Tu sais, si tes parents, ils ont comme un emploi, puis tu leur regardes faire, puis t'essaies de faire la même chose. Genre, le Ouais. grand frère ou la grande sœur ou whatever qui joue aux jeux vidéo, c'est un petit peu comme ta figure, genre, parentale, mais des jeux vidéo. Genre, tu le regardes faire, puis Ouais. là, il te donne un petit truc à faire, là, puis là, t'es comme. Tu te dis, ah, un jour, moi aussi, je vais être grand, je vais jouer, genre, c'est vraiment spécial comme feeling. Ouais. Ouais. Ah, tu vois, je savais pas que t'avais un grand frère aussi. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est lui qui m'avait introduit à Warcraft 3, puis souvent, c'est moi qui je le regardais jouer. Puis éventuellement, genre c'est moi qui ai commencé à jouer aussi, mais je me suis toujours dit, genre, un jour, je vais être capable de faire ça, moi aussi, un peu. Mais Yes. j'ai jamais vraiment touché, je pense, à Warcraft 3 jusqu'à temps que j'avais. Jusqu'à temps que juste avant StarCraft 2 est sorti, genre en Et- 2012, de quoi de même, là. Quand le jeu était même plus en vente, là, genre, à peu ouais. près. Moi, ça a été Ouais. pas mal une belle période pour moi en Warcraft 3. Ouais. Ça a été. Ça, Ouais. en fond, c'était avant StarCraft 1, right? Quoi? Oui, Ah, oui. Warcraft 2, Warcraft 2 est ouais, ouais. sorti en 95. Ouais, ouais. StarCraft 1 est sorti en 98. Ouais, ok. Cool. T'as dit Warcraft 1 est sorti en 95, right? Warcraft 2. C'est ça. Warcraft 1, 94. Ouais. Le 2, Ok, 95. ouais, ouais. Et StarCraft 1 est sorti en 98. Hmm. Ah, c'est tellement drôle. Parce que Warcraft 2, pour le vrai, la première fois que j'y ai joué, ça a dû être genre en 2016, de quoi de même. Parce que mon ami, Hmm. il était vraiment intéressé par. Pas il était intéressé par StarCraft 2 nécessairement, mais il était intéressé par les old school games, puis il avait trouvé une façon de hacker Warcraft 2. Puis là, que Uh-huh. lui, il avait jamais joué au RTS avant. Puis là, je lui montre qu'en fait, même à Warcraft 2, tu sais, tu peux faire des contrôles groupe, puis tu pouvais faire le control click, tu sais, pour sélectionner tout. Puis tu pouvais double tap sur un control group pour sauter à là, puis il était genre fucking mind blown. Puis pour le vrai, Ah! j'avais l'impression d'être en 1995, là, mais genre venir du Aïe, aïe. futur, là, en ce moment. Ah, mais non, ouais. Mais C'est ça va drôle. de l'air tellement fun comme jeu. Moi, j'aurais full aimé ça. Mais en même temps, en 95, j'étais pas né, là, so fuck that. C'est ça. So rip. C'est sûr que j'aurais pas pu jouer à la sortie, mais non, en tout cas. Après StarCraft 1, parce que ça, c'était genre un gros jeu. I mean, c'était plus complet que genre de Warcraft 2 de loin, mais après StarCraft 1, en fond, c'est quel jeu que t'as joué comme un petit peu entre StarCraft 1 et StarCraft 2? Est-ce que t'as toujours resté dans les RTS, dans le fond, ou? J'ai fait un an et demi de Diablo 2. Hmm. Puis tout le reste du temps jusqu'en 2007. Hmm. Donc de 80. Donc, pas 80, excuse. 2002, je pense qu'ils ont sorti Warcraft 3 à peu près. Mhm. 2001-2002 à 2007, j'ai été exclusivement sur Warcraft 3. Ouais, ça a vraiment été mon jeu, là. Quand j'étais ado, là, entre l'âge de 13 à 17 ans, là, j'ai quand même pas mal joué à Wow. Warcraft 3. C'est Puis drôle. j'étais pas super. Je savais pas que tu jouais à Warcraft 3 autant. Mais on devrait faire du ladder. Moi, j'ai Reforged la live, là, si tu veux faire une game. Ah, on pourra faire ça. Yeah, sure. Mais j'ai joué pas mal. Puis j'avais réussi à me rendre à un moment donné dans des playoffs de tournois automatisés, là. Mhm. Mais c'est des tournois automatisés de serveurs, là. C'est pas comme les tournois Ah ouais. automatisés de petite division, là, comme ils font maintenant, là. Mhm. Fait que ça aussi, j'étais quand même content. Puis mon père a compris à travers ça que j'étais assez passionné de ça qu'il a décidé de m'encourager. À un moment donné, je lui ai demandé s'il pouvait m'abonner à un site où est-ce qu'il fournissait des guides. Puis il m'a abonné. Genre, Wow. ça a été quelque chose d'assez important pour moi dans mon adolescence que mon père me supporte comme ça. Il voulait pas que je joue trop. Il me Mm. forçait à faire autre chose aussi. Mm. Mais indirectement, il reconnaissait qu'il pouvait avoir de quoi de bien là-dedans. T'avais-tu. T'as dit que c'était vraiment gros dans ton adolescence, c'est genre 13 à 14 ans. Excuse-moi, 13 à 17 ans à peu près. 13 à 17, Euh, Warcraft 3, ouais. Là, à ce moment-là, tu sais, genre, on est au secondaire. Est-ce que t'as réussi à, genre, amener des amis à Warcraft 3 ou est-ce que tu leur as montré ou. Parce que c'est sûr que quand on a une passion pour un jeu vidéo ou un RTS, on a comme envie de le partager avec d'autres mondes. Est-ce que c'est arrivé, Oui. toi, au secondaire? J'avais un chum avec qui je partageais Warcraft 3. Ouais. Hmm. Mais c'était. Est-ce que je l'ai amené là-dedans? Peut-être un peu. Il a aimé ça pas mal, mais éventuellement, lui, il a transitionné vers les MOBA. Quand Dota est sorti là, en forme de UMS là, dans Warcraft 3, Ouais. en forme d'arcade, là, lui, il est tout de suite embarqué là-dedans. Il a adoré ça. Puis moi, je comprenais pas. Mais lui, il a migré vers ça. Moi, je suis Ouais. resté sur Warcraft 3 puis sur les RTS, mais lui, il a migré vers ça éventuellement. Est-ce qu'il a migré vers J'ai- ça, genre, il voulait jouer sérieusement ou. Ben, il prenait ça au sérieux vite. Je me rappelle, Ouais. il voulait toujours me faire jouer à ça. Hmm.
Puis je disais, c'est Dota, pourquoi ça t'attire autant contrôler juste un bonhomme? Moi, ça m'attirait pas de contrôler un bonhomme, mais lui, ça le faisait triper de contrôler juste un héros. Puis, mais moi, je comprenais pas. Mais lui, c'est ça. C'est comme, c'est comme une combinaison un petit peu entre... pas un RTS, mais comme un point and click un petit peu, genre, tu sais, style Path of Exile ou comme Diablo ou whatever. Mais, tu sais, genre du third person. Mais la seule différence, c'est que c'est mixé avec un petit peu avec un fighting game, où genre tu peux manœuvrer, puis tu peux prédire des moves, puis tu peux les dodge aussi. Donc en fait, c'est plus comme un fighting game quasiment, je trouve, des MOBA, que un MOBA. Je vais dire que c'est plus un fighting game qu'un MOBA, mais là, ça marche pas, moi. C'est un fighting game qu'un RTS, en tout cas. Ouais, dans le sens où toi, t'as des habilités, puis t'as des moves, où tu peux dodge, tu peux read, puis tu peux utiliser tes moves pour counter l'autre un petit peu aussi, tu peux counter pick. C'est plus un fighting game pour moi, en fait, les MOBA que l'autre chose. Puis je trouve que c'est très attrayant de ce niveau-là. Puis ce que je trouve cool, c'est que il y a des gens, comme dans StarCraft, puis même dans le début Dota, c'est que moi, ça m'est arrivé avec une autre personne que j'ai rencontré, c'est le coloc de mon frère, mais dès que League of Legends est sorti, je présume que c'était la même chose, mais il y a une partie de certaines personnes qui savaient que le jeu venait de sortir, mais tu savais que genre dans 1 an ou 2 ans, ça va être mondial ce jeu-là, genre. Puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui le comprennent immédiatement, puis qui sautent dessus, puis sont sérieux dès le début. Puis c'est un petit peu ça c'est un petit peu l'impression que m'a donné ton ami, justement. Que genre, il y en a qui savent que genre, ok, là, il y a juste moi qui joue, puis ça vient de sortir, mais je sais que ça va être mondial. Dans son cas, je te dirais pas que lui me parlait de sa vision du futur pour ça. Non, mais c'est même pas la vision du futur, c'est genre un feeling. C'est un feeling que genre, ça va être immense, puis que je veux y sauter maintenant tant que c'est tôt, genre. Ouais. Ok, donc dans le fond, quand on parle des autres jeux auxquels tu as joué à part... tu sais, entre StarCraft 1 et StarCraft 2, t'avais dit justement que t'avais joué aussi un petit peu à Diablo 2, et puis le fait aussi que t'avais lu... 2, c'est ça, ouais? Ouais, Diablo 2, ouais. Ouais, Diablo 2. Puis aussi le fait que t'avais lu les Forgotten Realms, dans un certain sens. Est-ce que là, je suis curieux, parce que j'essaie de faire 2+2. Est-ce que t'as joué à D&D, ou t'étais un fan de ça? Ou... Un peu. Pas énormément. J'ai joué probablement l'équivalent d'une 15aine de séances avec des chums, là. Ok, ouais. Ça, c'est-tu pendant que tu lisais les Forgotten Realms? C'était à peu près dans quelle région? Oui, c'était à peu près dans cette période-là, ouais. Ok. C'était quoi cette expérience-là? Est-ce que t'aimais beaucoup ça, ou t'étais moins là-dedans? Ou... En fait, j'aimais ça. Je trouvais ça le fun, le role-playing. Mais la gang de gars avec laquelle je jouais ont littéralement complètement arrêté de jouer le jour où World of Warcraft est sorti. Ouh. Il est sorti quand World of Warcraft, en fait? En 2002, je pense 2003. Ah, c'est super. World of Warcraft classique. Tu vois, je pense que... Moi, je pense que c'est dans ces eaux-là. Je sais qu'il me semble que les 2004. gens... 2004? Ouais. Ça me dit de quoi? Parce que me semble en 2004-2005, je me rappelle, il y avait des articles de quoi que comme... c'est les premières morts aux jeux vidéo, là. C'est les gens à World of Warcraft. Ouais. Les gens qui jouaient trop. Ouais. Me semble que c'était dans l'entour de 2004-2005, donc... Mon père avait pensé me l'acheter, puis le vendeur du magasin, il l'avait regardé, il lui avait dit « Monsieur, est-ce que vous aimez votre fils? » Mon père, il a répondu oui. Alors, ne lui achetez pas World of Warcraft. Ouais. C'est tout. Non, je pense... ça s'est éteint, là. Ouais, non. Ben, je pense pas que... Je pense que ben, c'est drôle parce que t'aimais Warcraft 3, mais je pense pas que t'as une très bonne relation nécessairement avec World of Warcraft, surtout avec le Betrayal de Neuro, genre, qui joue trop à World of Warcraft. Je me dis, tu dois pas trop aimer le jeu maintenant, tu dois te dire, genre, il m'a tellement trahi, genre, il a volé mes amis, il a volé mon streamer, genre. C'est vrai. Il y a un peu de ça. C'est vrai que dernièrement, je trouvais ça plate un peu qu'il se consacre moins à StarCraft. Mais c'est ça, en fait, à ce moment-là, j'avais compris que les RTS, c'était une façon pour moi, justement, là, de plus m'exprimer, puis j'aimais pas trop, j'avais fini par réaliser que j'aimais pas trop la mécanique que, ben, plus tu joues, plus ton personnage level up, peu importe pas mal ce que tu fais, dans le fond, t'as juste à jouer, puis ton personnage level up, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ça, donc en fait, les RTS, c'était pas mal ça, les types de jeux que t'as joué toute ta vie, on dirait. À part, tu sais, ton Diablo 2 puis le D&D un peu aussi, ouais, où c'était un petit peu plus role-playing, plus fantasy. Ouais, puis le D&D, je m'empêchais pas de jouer. J'en ai fait un peu, là, mais j'en ai pas fait assez pour dire que je faisais ça puis que je jouais pas à des RTS. Donc, j'ai pas mal toujours... J'ai joué à des RTS,
Oui, vas-y. Moi, j'allais dire, non, c'est pas nécessairement de jouer beaucoup, mais c'est juste, tu sais, d'avoir un intérêt ou, tu sais, à un moment donné, t'es quand même rentré, t'as quand même fait des séances aussi. C'est juste pour un petit peu spotter les centres d'intérêt que t'avais dans le temps, à part les RTS. Oui. Donc, c'est sûr que. Alors, à part les RTS, moi, quand j'étais en secondaire 4-5, quand même, je me suis pas mal investi dans les génies en herbe. J'étais un gars de. J'aimais bien les quiz de culture générale, comme je me suis Mhm, bâti une bonne culture comme ça. mhm, Mais à part de ça, ça a été pas mal toujours les RTS jusqu'en 2007, quand je me suis découvert une passion pour le piano. mhm. Puis le piano, ça a été toute ma vie entre 2007 et 2013. Ouais. C'est Genre, toute c'est ta ça. vie, genre, par-dessus les jeux vidéo, dans un certain sens, ou... Non, toute ma vie tout court. Littéralement. En 2007 et Ouais. 2013, j'ai pas touché à un jeu vidéo. Littéralement. Ouh, 2007-2013? Exactement. Wow, ok, ouais. Donc, ouais, Je suis revenu dans StarCraft en 2014. Janvier wow, c'est fou. 2014. Parce que, me semble qu'on s'est... Ok, 2014. Me semble qu'on s'est... on s'est-tu rencontrés en... Non, 2015. 2015? Ou Ouais. 2014? Pas mal sûr que Euh... c'est 2015. Ça Ou, faisait déjà au ou moins non, un ça devait... an, ou Ou sinon, fin 2014? peut-être fin 2014, ouais. Peut-être fin 2014. Ouais. Est-ce que, parce que je sais, je me rappelle que les viewing parties de la BlizzCon, j'en faisais au tout début, en Mhm, 2014, chez moi. Puis je pense que tu étais venu en faire un chez moi. Tu ouais. avais déjà. Parce que Ouais. j'ai. Donc, Ok, so. Ça, dans le fond, on va rentrer dans comme. Je sais pas trop c'est quoi le timing, là, mais moi j'ai. Dans le fond, j'avais rencontré Catherine en fin 2014. Donc je sais pas si on s'est introduit aussi vite que ça. non, ben, fin Mais ouais. 2014, on s'est introduit probablement 2 mois plus tard pour les vacances de fête, en fait, là, pour Ouais. Noël, là, Ah, ben c'est à vrai. ce Ouais, moment-là. non, ouais, je pense que je suis venu au Noël ou au Nouvel An, genre, en fait, de la même année où j'ai rencontré Catherine, genre. Euh, Pour clarifier aux ouais. auditeurs, Catherine, Explique c'est pas explique toute Catherine. l'histoire. Explique toute l'histoire. C'est vraiment Bon, le insane coïncidence, genre. c'était quand même une bonne coïncidence, là. Ma blonde sortait avec. Non, ma blonde sortait avec moi, mais. Mauvais départ. Mais la sœur de ma blonde s'est mise à sortir avec toi. C'était vers la fin 2014 à peu Ouais. près. Moi, ça faisait à peu près 7-8 mois que j'étais plus dans StarCraft. Puis Mhm, tu as été pas mal mon premier contact à l'extérieur de genre de chez moi, là, mhm. en real person, là, en real life. Tu as été mon premier contact dans StarCraft 2 à l'extérieur de genre de mon bureau puis de mon ordi, là. Mais c'est sûr parce que Au Québec. les Ouais. joueurs de StarCraft, genre, c'est genre c'est des pierres précieuses. Genre, tu vois pas ça partout, là. Genre, what the fuck? Genre, c'est Non, rare, mais surtout de nos jours, là, en tu sais. 2015, Ouais. à fin 2014, il y en avait vraiment plus tant que ça, déjà. Les gens peuvent, Je me ouais, ouais. rappelle Le... quand je t'en parlais, tu étais là, à un moment donné, tu disais, ah, t'as peu. Toi, tu venais de prendre une pas pire pause, puis tu me disais, attends, Mhm. il y a encore du monde qui joue à ça, genre. Ouais, non, ben, le truc, c'est que, tu sais, si tu m'aurais dit en 2010, 2011, je veux dire, tout le monde, genre, puis leur chien jouait à C'est ça. StarCraft 2, là, c'est ça le truc. Ouais, ouais, Euh, littéralement. sauf que là, on était rendu dans une période légèrement post-Heart of the Swarm, où Heart of the Swarm était Ouais. sorti soit en avril ou en juin de cette année-là. Ouais, c'était Et en puis, mars, le début était mars très très hyped, 2013. mais très longtemps. Il n'y a pas longtemps, je pense que c'est dans le coin de la deuxième méta de Heart of the Swarm où ça a commencé à être un petit peu Swarm Host Heavy, si je ne me trompe pas, là. Ouais. En fait, moi, je suis arrivé dans le creux. Je suis arrivé durant la Blinkstalker era. Hmm. Puis juste un peu après ça, ça allait être la Swarm Host dégueulasse era Ah, avec le les games de Blinkstalker era. Firecake. Oh my god. Ouais, le Blinks, quand c'était Yonsu, là, puis Yeah. que tout ce que tu avais, c'était des méga rampes de main où est-ce que les gars pouvaient blinker à la journée longue. Là, puis tu pouvais Ouais, absolument ouais. rien faire. Ça te prenait comme 4 bunkers pour couvrir ta main. Là. Ouais, il fallait que tu fasses C'est- quasiment trois racks avant Factory pour être capable de défendre ça, là. Oh my god. Puis Ouais, genre, je suis rentré à ce ouais. moment-là. Ouais, pis t'avais des grosses, tu sais, des grosses places. Je sais pas si tu te rappelles aussi Merry-Go-Round, genre, c'est là où t'avais Ouais, ouais, t'avais toute la base de côté, tout le flanc, tu peux blinker n'importe où que tu voulais, genre, c'est ça. c'était C'est insane. insane. Mais Ouais, ouais, dans le fond, c'est ça. Donc, nos blondes étaient sœurs, puis genre, c'est ça. genre ce qui était vraiment weird, c'est que genre, tu sais, tu t'attends trop pas premièrement, de rencontrer quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, de deux, genre, qui aiment les RTS, et de trois, genre, qui jouent à StarCraft aussi, et de quatre, dans un certain sens, C'est ça. qui était pas juste comme, ah, ok, ouais, j'ai installé StarCraft, mais j'ai joué 3 fois. C'est genre quelqu'un aussi qui était profond dans les RTS tout ce temps-là. Oui, tout à fait. Puis, écoute, les deux, on était Terran. Les deux, on était Terran Diamant.
Ouais, c'est ça. En plus de C'est on ça. top of it all. C'était Puis, vraiment drôle. puis c'était dans un temps où Heart of the Swarm, ça commençait à être un petit peu moins, pas moins intéressant, mais tu sais, un petit peu plus dur à suivre. Mais j'ai l'impression que juste Ouais. savoir rencontrer, tout d'un coup, c'est comme, ok, ben là, genre, on joue juste de StarCraft pendant les parties de Noël, puis les soupers de famille. Là, je suis comme, what the fuck? Ouais, c'est ça, fallait se retenir. Qu'est-ce qui se Fallait passe? vraiment se retenir d'un party de famille pour pas Oh trop my en god, parler. c'est fou. Ou on se met à côté ou de quoi de même, puis les genre, C'est ça. tout le monde se moquait de nous parce qu'on n'arrête pas de jouer à StarCraft. Ben, de parler de StarCraft parce que genre, c'était fucking insane comme jeu, là. Ouais, Mais, c'est ça. mais ouais, ça c'était Mais relativement drôle. fallait montrer un peu de retenue quand même, sinon on se serait mis dans un coin puis on aurait parlé de ça toute la soirée à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Donc en fait, quand t'as recommencé à jouer quand t'as commencé à jouer à StarCraft 2, littéralement Ouais. en moins d'un an, t'étais diamant ou platine, genre. Je m'en rappelle plus trop. Tu Ouais, devais ouais, double, j'ai vite monté. Ouais, c'est ça. J'ai vite monté. Puis t'avais parti Terran directement, right? Ouais, direct. Ok. Puis j'avais pas du tout hésité sur la race. J'ai dit non, moi je jouais Terran à Brood War, je vais jouer Terran à StarCraft 2. That's it. Ouais. Fair enough. T'as pas le temps d'analyser, ok, mais genre mon playstage, j'étais tellement confortable avec cette personne-là. Ben, tu sais, t'avais pris une Non, assez c'est longue ça. pause que genre, whatever, là, c'est comme, je vais pas commencer à traduire les trucs que j'ai appris à StarCraft 1 à StarCraft 2, là, parce que ça fait 6 ans que j'ai pas joué, de quoi de même. Ah non, écoute, en StarCraft 1, StarCraft 2, littéralement, pour moi, il y a eu plus que Yeah. 10 ans, là, en fait. Est-ce que parce que là, toi, t'as fait un deck, je pense, en piano aussi? Ouais, j'ai fait un deck en musique et sciences humaines, puis Ouais. après, j'ai fait un bac en piano. Mais mon bac en piano, je l'ai tiré, je l'ai fait en 4 ans, même, ouais, Mm. 4 ans et demi, même. Est-ce que ta Donc, en fait, j'ai fait... formation en piano t'a aidé dans ta formation de StarCraft ou ta progression, selon toi? Ah oui, ça c'est... Écoute, c'est sûr que l'aspect... Pour moi, StarCraft, en fait, puis les RTS en général, Mm. c'est un peu la fusion de deux aspects de mes parents. Parce que ma mère est pianiste Mhm. et mon père est ingénieur, puis aimant les jeux de stratégie. OK? Oh, ok, Donc, ouais. c'était comme la fusion parfaite parce que j'avais l'aspect mécanique du pianiste et j'avais l'aspect stratégique des échecs que mon père m'avait enseigné d'ailleurs quand j'étais petit. Mon père était Ouais, un tu sais, des amateur d'échecs ingénieurs, quand genre, même. tu vois, tu fais un plan, ou que tu conçois ton C'est propre plan, ou tu suis un plan, et puis après ça, tu l'exécutes d'une certaine façon, mais il faut que tu aies aussi la mémoire musculaire du pianiste et tout, genre, pour... C'est ça, exactement. tu Donc, fais c'est vraiment ça. la fusion. C'est comme. J'étais entre les deux, puis la RTS, c'était exactement le mélange des deux. Hmm. Donc, c'est un peu ça, en fait. T'es une personne qui est... dans un sens, t'es très... t'es très un petit peu à la Neuro et à la Jack Attack, dans le sens que Ouais. comment t'apprends le jeu, c'est très calculé, tu sais, t'es Excel spreadsheet et tout. Ouais. Ça, Trop. Genre, ça, tellement. est-ce que t'as toujours été comme ça, ou justement, je sais pas si dans ta formation, genre tu sais, scolaire, peu importe où dans ta vie, y a-tu quelque chose qui t'a amené à avoir cette approche-là avec les RTS ou avec d'autres choses dans ta vie en général? Je sais pas si c'est juste les RTS où tu fais Excel spreadsheet, peut-être en fait pour d'autres choses aussi. Mais, Oui, mais en mais ouais. fait, les premiers documents que j'ai bâtis par moi-même pour mon apprentissage, c'était dans les génies en herbe, quand j'étais en sur la 4-5. Ok, ouais, ça remonte de là, Donc, quelque part. quand j'avais 15-16 ans, je m'écrivais en fait je me faisais des documents où je compilais des tonnes de questions, mais par catégorie. Genre, mettons, histoire de l'Antiquité romaine. Genre, puis là, j'allais écrire un paquet de questions que j'allais tirer dans plein d'autres questionnaires. Puis là, j'allais lire des encyclopédies, puis j'allais me faire mes propres questions. Fait que je m'étais bâti là, pour je sais pas, des centaines de pages de questions que j'avais rédigées moi-même, Hmm. mais triées par catégorie. Fait que déjà, mais ça, c'était un peu rendu possible par le fait que j'étais quelqu'un qui tapait vite à l'ordinateur très jeune, parce que j'avais fait Ok, du piano, parce que mes ouais. parents avaient une vieille une vieille machine à écrire, Hmm. genre, tu sais, là, les vieilles machines avec des rouleaux là, que tu tasses. Là. Hmm. Euh, puis ils m'avaient mis dans une technique de touche, j'avais genre 8 ans. Fait que je m'étais mis à apprendre à Ouais. taper vite. Fait que là, j'avais vite réalisé que c'était plus rapide pour moi d'écrire à l'ordinateur que sur papier. Mhm. Donc, tout ça fusionné au fait que mon père, éventuellement, m'a procuré un ordinateur personnel quand j'avais comme 14 ans, Ok, ouais. a fait en sorte que je suis arrivé, puis c'est comme logique pour moi de dire, OK, ben moi, dans la vie, je vais tout faire à l'ordinateur, je vais tout taper. Hmm. Puis j'ai commencé avec les génies en herbe, puis éventuellement, là, pour le piano aussi, des fois, je me faisais de la documentation. Mhm. Mais pas tant que ça au piano, c'était surtout pratique. Mais quand je suis revenu dans StarCraft, c'était comme naturel pour moi de dire, OK, ben je connais Excel, je connais Word, je peux me faire Google Spreadsheet, whatever, je peux m'organiser. Puis oui, ça correspond bien à mon approche cartésienne des choses, mais qui me vient Hmm. essentiellement de mon père, je te dirais. C'est vraiment Ok.
C'est bien de ton c'est père, la façon mais de ça a penser des commencé autres. en génie en herbe, dans le fond. Ouais, ben, quand j'ai commencé à organiser autant mes connaissances, je te Ouais, dirais, ça commençait à ce moment-là. ok. Juste curieux, parce que il y a un jeu qui revient un petit peu à la mode sur certains streamers et tout, mais c'est Type Racer, genre, c'est où, genre, en fond, tu fais une compétition entre d'autres personnes, genre, puis tu fais, c'est celui qui tape le paragraphe le plus vite possible, c'est surtout des extraits Ah, de comme livres, soit de livres ou de choses comme ça. Juste curieux, est-ce que tu sais c'est quoi tes mots par minute, genre, parce que là, t'es en train de me dire, genre, que t'as une formation en tapage depuis que t'as, genre, 8 ans, ou je sais pas trop quoi, là, j'ai comme, oh shit, tu ouais, dois être ben, insane j'ai- aujourd'hui, genre. ben, c'est-à-dire que j'ai commencé, oui, avec une méthode pour taper, puis j'avais le dactylographe, là. Hmm. Mais oui, je faisais ça. Puis je te dirais, il y a peut-être 3 ans, pour le fun, je me suis intéressé écoutons, à quelle vitesse est-ce que je tape, parce que je Ouais, me rendais compte que ouais. je pouvais quand même À un vite. moment donné, il faut Puis juste tester une fois, genre. Ouais. ouais, je Ouais, l'ai ouais. testé, là, tu sais. Hmm. Puis sur le site en question, est-ce qu'il mesurait la vitesse de tape? Quand j'avais une bonne shot, tu sais, j'étais à peu près autour de 105 par minute, à peu près. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est, Ça, en tu sais, genre, plus, c'est pas encore. c'est très bon. Ça, c'est mots par minute, genre? Ouais, c'est bon Ouais, par minute. ouais, ouais, ouais. C'est bon, là. C'est vite. C'est C'est nettement au-dessus de la moyenne. c'est nettement au-dessus de la moyenne. Ouais, ouais, ouais. Genre, moi, quand je suis dans parce que j'ai fait quelques type racers, là, il y a des gens qui, j'ai déjà vu, là, ils s'en vont à 120 mots minute. Puis je suis comme, what the c'est impossible, genre. Mais puis, Ben, je leur ai demandé comment ils font, puis c'est comme, éventuellement, si tu lis le texte juste assez à l'avance, puis que, genre, tu sois dans le flow, puis tu fais aucune erreur, genre, puis genre, tu laisses tes mains vraiment bouger par eux-mêmes, c'est quasiment, genre, muscle memory. ouais. Tu peux y arriver à 120, 100, 120, genre, c'était bien. Mais moi, juste vite de même, moi, je pouvais faire à peu près entre 65 puis 70 mots minute, genre, c'est comme... Puis moi, des OK. fois, j'ai l'impression que comme, ok, moi, je tape, genre, à une bonne vitesse, mais comme, oh my god, il y a des gens, là, qui sont vraiment, vraiment fous. Euh, ouais, j'étais juste curieux, genre. 100, c'est vraiment fort, oh my god. Jesus Christ. Euh, ouais. On avait parlé de... Tu sais, quand on s'est rencontrés un petit peu, ça nous a un petit peu revitalisé notre passion un petit peu de StarCraft, parce que tout d'un coup, on Ouais. avait un ami proche. Puis moi, mes amis avec qui j'avais un petit peu découvert StarCraft, tu sais, de aujourd'hui qu'on appelle TKCT. Tu sais, comme je pense que je t'avais déjà dit, il a déménagé au Nouveau-Brunswick, genre. Ça, c'était quand j'avais 15 ans, secondaire 3. Non, 15 ans, fuck. Non, 15 ans, je suis en secondaire 4, whatever. J'avais 14 ans, secondaire 3, puis on avait commencé à jouer à StarCraft beaucoup ensemble, puis éventuellement, lui est parti, donc, tu sais, quand on parlait de StarCraft, c'était souvent juste sur Skype ou d'autres choses, ouais. Mais juste avoir une personne en personne qui faisait quasiment partie de ma famille, tu sais, genre, avec qui on pouvait parler StarCraft, c'était vraiment bon. Mais par contre, la méta était pas insane, mais ça vient un petit peu Non. à ma prochaine question. En fait, c'était quoi ton golden era pour toi de StarCraft? Ou Ouais. StarCraft 1 ou 2 là, en général. Puis golden era, c'est libre à ton interprétation. Ben, c'est sûr que si j'écoute les gens en parler, à peu près tout le monde se branche sur 2007-2013, qui est précisément la période où est-ce que justement je n'ai pas touché à un jeu. Hmm. Par contre, moi je te dirais que comme organisateur de tournois, puis quelqu'un qui maintenant fait du community organizing, ça a été un certain avantage parce que je suis arrivé, tu sais, tu en parlais avec Guillaume qui disait qu'il cherchait un remplaçant, là. Quelqu'un à qui passer le flambeau dans ton première entrevue. Puis il a dit Tristan est juste apparu. Puis c'est vrai, Ouais. je suis apparu. J'étais personne. Je connaissais personne dans la communauté. J'avais pas connu cette époque-là. Mais en même temps, ce que ça faisait, c'est que je pouvais pas en être nostalgique. Puis je te dirais que il y a comme une espèce de sentiment dans la scène StarCraft qui flotte, puis qui est un peu plate. C'est l'espèce de nostalgie, puis même plus que de la nostalgie, là, de l'amertume par rapport à cette ère-là, à l'ère 2007-2013, parce que, tu sais, oui, StarCraft a été énorme, mais là, les gens qui étaient bons dans ce temps-là, il y avait beaucoup de succès, il y avait une reconnaissance qui venait avec ça. Mais à partir du moment que le jeu a décliné, ben là, c'était comme si tout leur fuyait entre les mains. Fait qu'il y a quelque chose qui a été très difficile pour les gens qui ont vécu ce temps-là, qui l'ont vraiment vécu super à fond, puis que ça leur a glissé entre les mains, puis qui ont vu les erreurs que Blizzard a fait. Moi, je suis arrivé là-dedans, c'était le creux. En fait, c'était le plus bas creux du jeu. Tant qu'à moi, ce que j'ai vu, c'est StarCraft grandir. Je ne l'ai pas vu descendre, je l'ai vu grandir, parce qu'à partir du moment où est-ce que je suis rentré, et éventuellement, il est arrivé le free-to-play, et éventuellement, il est arrivé Serral. J'ai vu une ascension lente, graduelle, qui a quand même pris des ailes.
Puis j'ai pas ce sentiment-là qui m'habite. Donc, je la connais, cette période-là. Je l'ai étudiée un tout petit peu pour le fun. J'ai écouté des vidéos des classiques, là. Mhm. Mais je ne la porte pas en moi. Fait que pour moi, StarCraft, ça reste quelque chose de relativement frais. Ça reste un monde à construire et non pas une affaire à comme reconstruire, dont on va essayer de reconstruire un faible reflet. Tu sais. Mm. Non, j'ai pas ça en moi. Tu sais. Fait Ouais. que moi, ma golden era à StarCraft, c'est la victoire de Serral. L'ascension de Serral, tout simplement. Ouais. C'est la golden era parce que le free-to-play n'était pas encore si loin derrière. Puis là, tu voyais plein de monde. Tu as le Region Lock qui venait d'embarquer, puis qui faisait en sorte que soudainement, les foreigners sortaient, la scène étrangère non coréenne se développait. Il y avait une certaine euphorie qui venait avec ça. Puis quand Serral a gagné, ben, c'était comme l'apothéose. C'était vraiment, pour moi, c'était ça ma golden era. Les mois qui ont précédé la victoire de Serral, c'était ça. Je vais te poser une question. Je sais peut-être la réponse, ou du moins de ton point de vue. Est-ce que Serral a sauvé StarCraft Esports, selon toi? Je pense qu'il a fait beaucoup de bien. Mm. De là à dire qu'il l'a sauvé, je pense que, tu sais, à la limite, si ça n'avait pas été Serral, mais si, mettons, ça avait été 2 joueurs ou 3 joueurs qui auraient initié une rivalité à l'extérieur de la Corée, je pense que ça aurait très bien pu faire l'affaire quand même. Mhm. Mais je pense que c'est une bonne chose. Et j'ai lu ça à quelque part, mais j'aimerais ça retrouver la source, j'y suis jamais parvenu, mais j'ai entendu dire ou j'ai lu à quelque part que, en général, c'est bon dans un domaine quelconque, un domaine sportif, un domaine de performance, quand il y a une personne qui domine la scène pendant une période prolongée. Ouais. Les gens aiment ça. Les gens ont tendance à revenir et ça donne une stabilité à la scène, ça donne une certaine assurance aux gens, puis ça crée ça génère une sorte de crédibilité pour la scène en question. Mais aussi le fait Parce que celui qui domine, ouais. c'est un foreigner, genre ça doit être quand même quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'avant Serral, ou s'il n'y aurait pas Serral, je sais pas si, pas que StarCraft serait mort, mais qui continuerait à graviter lentement mais sûrement à quelque chose d'exclusivement en Corée, juste parce que tous les pros aussi, foreigners que nous on a connus, ont commencé à graviter à d'autres jeux aussi. Puis c'est un petit peu de là où vient l'avancement, parce que tous nos héros avec qui on a commencé StarCraft, la majorité sont plus là en termes des OGs, right? Ils jouent à d'autres jeux. Ouais. Ça fait que là, tu sais, si on aurait juste été. Puis la face que la majorité des Coréens sont des OGs. Tu sais, genre, il y a un an, il y a MC qui jouait encore, genre, what the fuck, genre. Si c'était pas pour Serral, je sais pas si StarCraft aurait juste tout simplement regravité vers la Corée, puis de plus en plus. Pas qu'il serait mort, mais il aurait juste de moins en moins pas aux États-Unis, mais genre en Amérique. Peut-être en Europe encore, mais je sais pas. Peut-être que ça aurait regravité vers la Corée, mais honnêtement, c'est plus ce que c'était. Là. Puis ce qui Attends, arrive. est-ce que tu viens de parler, genre? Parce que ça a coupé jusqu'à il y a genre une seconde. Ah, ok. Ben, ok, je vais juste me répéter. Ouais. Tout ce que je disais, en fait, c'est que la Corée, à partir du moment qu'il y a eu les scandales de match fixing, avec Live surtout, à partir du moment que les sponsors se sont retirés, que les équipes se sont retirées, que l'infrastructure fournie par la KESPA s'est retirée, ça pouvait pas aller vraiment de mieux en mieux. Je veux dire, puis c'est là qu'on s'en rend compte à quel point c'était ça la force des Coréens. C'était pas juste parce qu'il y avait ça dans le sang. Non, c'était parce qu'il y avait une infrastructure qui leur permettait de s'entraîner comme personne dans les team house. Écoute, il y avait des bonnes qui faisaient la bouffe pour eux. Là. Tout ce qu'ils avaient à penser, c'était jouer à StarCraft. Puis ils se pompaient les uns les autres, ils se craquaient. C'est ça la meilleure structure pour monter dans n'importe quel domaine. Il faut que tu sois entouré par des gens qui te motivent, par des gens qui te compétitionnent, que ce soit sur une base quotidienne, puis que tu les vois, tes compétiteurs. Ça fait toute une différence. Donc, ouais. C'est quoi? En fait, tu sais, on avait dit que des fois, on pense que genre la scène de StarCraft était en train de. Tu sais, il faut vraiment prendre ce mot-là nécessairement au sérieux, c'est que genre on dit que la scène de StarCraft était lentement en train genre de mourir, mais genre dans l'Ouest, right? Mais en fait, s'il y a quelque part où ça a tellement décliné, en fait, c'est en Corée qu'on y pense vraiment beaucoup. Là. Ben oui. Parce qu'il n'y a plus de Team House, il n'y a plus de Pro League, la moitié des joueurs ont droppé tout d'un coup, right? Donc en fait, s'il y avait une place que genre vraiment il y a eu un gros hit, c'était pas dans la scène de StarCraft, genre dans l'Ouest ou le Foreigner. En fait, c'était vraiment correct qu'on y pense, genre. Écoute, combine le Region Lock avec les scandales de match fixing, puis c'est dont on s'est parlé, là. Je veux dire, tout explique que l'Ouest a éventuellement rattrapé. Je pense que tout était aligné pour ça.
Ouais. Puis quand, je sais pas si c'est Artosis ou c'était peut-être toi aussi qui l'avait dit il y a pas longtemps, mais en fait, le, la Corée est dans. En tout cas, le scène StarCraft 2 en Corée est vraiment un petit peu compliqué parce que. En tout cas, plus compliqué que dans l'Ouest parce que justement, à cause qu'il n'y a plus des teams casse pas, et puis que t'as vraiment juste les top joueurs en ce moment, genre, t'as qui comme personne genre qui va se lancer dans genre être les pros en Corée? Non seulement t'as les meilleurs Ah. joueurs, mais en plus de ça, t'as plus d'infrastructure. Genre, il faut que tu sois immédiatement insane bon, puis ça encourage tellement peu de joueurs, de nouveaux joueurs en tout cas en Corée. Je pense qu'il y a encore des joueurs tu sais, tu sais, qui se montent dans l'Ouest. Là, je veux dire, tu vois Rainer, tu vois Clem, genre c'est comme ok, ouais. Mais genre, est-ce que tu vas voir des Rainer ou des Clem sortir de Corée du Sud? Peut-être pas, genre. Tu sais, Non. parce que avant, t'avais des team house, puis tu sais, t'avais des practice partners, puis éventuellement, les practice partners sont devenus insane. Le meilleur exemple ever, je pense, c'est Trap. Trap, c'était le ultimate practice partner pour genre Maru, SOS et tout. Puis lui, tu sais, il jouait dans Pro League et tout ça quand c'était le team contre team, mais il était pas si bon que ça. Si je me rappelle bien, genre, il perdait à peu près 80% de ses games. T'arrives aujourd'hui, pis c'est genre top 3 meilleurs Protoss au monde, genre. S'il y aurait encore des teams. Facilement top 3. Ouais. Ouais. S'il y aurait des teams encore, il y aurait d'autres traps, genre, qui pourraient se pointer aussi. Mais là, je suis pas sûr si d'autres traps seraient possibles. Pas vrai. Actuellement, Ouais. c'est pas là. C'est pour ça que j'espère vraiment que dès l'an prochain, moi, s'il l'avait fait cette année, ça m'aurait à peine dérangé, mais j'aurais espéré que dès l'an prochain, au minimum, il lève au moins en partie le Region Lock parce que ça marche pas là encore. Ben, Ça I mean, marche pas. le IM Qualifiers, right? Je pense pas qu'il region lock, c'est ça le truc. Non, Me non, semble. mais tu sais, Ben, il leur en ça faut plus commence, que ouais. ça. Là. Ouais, il en faut plus que ça, ouais. Il leur en faut plus que ça. Parce que il y a certains joueurs, tu sais, qui vont commencer à sortir lentement, mais sûrement, tu sais, genre Zune, il a battu Innovation 3-0 de quoi de même. T'as Dynamite, Oui. t'as Dynamite qui peut enlever des games à n'importe qui. Genre, des fois, tu le vois sur le ladder, il est comme 6.2K, 6.3. Des fois, il enlève des games à Special, il enlève des games à genre des Terran pis des Il, là, so, il y a une autre c'est chose très qu'il faut se dire, faisable. par contre, qui va quand même avantager ces jeunes-là qui poussent, c'est que StarCraft, c'est un jeu de réflexe. Ouais. Puis les réflexes, que tu le veuilles ou non, ça décline avec l'âge. Mm. Je veux dire, le retirement, l'âge de retraite à StarCraft, là, je regrette, mais c'est à peu près 28-29 ans. OK, il y a eu des exceptions là, en 2010, quand le jeu était tout frais. OK, oui, il y a des gars comme Nesty qui ont pu sortir, mais c'est plus ça aujourd'hui. Le jeu est trop figured out, le jeu est trop compris, la vitesse est trop capitale Mhm. que nécessairement la vieille garde s'en va. Là. I mean, la vieille garde. Les gars qui. C'est Ouais. à quel âge? Parce que, I mean, si tu y penses quand même, le semi-finaliste classique, il avait quoi, genre 28 ans, genre, avant de partir en military service? Est-ce que juste avant 30 ans, c'est Ouais, encore chill, tu penses, pour jouer à StarCraft? Ou... mais écoute, je pense que 30 ans, c'est l'extrême limite. Ouais. Mais même à partir de 28 ans, là, je regrette, là, mais classique pourrait pas gagner avec un style se reposant sur la vitesse. Il pourrait gagner des cartes, peut-être même des séries Ouais. contre un Rainer ou un Clem, Hmm, mais éventuellement, veut pas, il faut qu'il y ait une transition. Là. hmm. Donc, oui, il y a un âge limite Ou pour un que, jeu comme StarCraft ou qui que est tu joues aussi en... basé. Ou l'alternative, c'est que dès que t'as 30 ans puis t'as moins de vitesse et de réflexe, tu joues un low APM race. Oh shit. Oui, mais c'est-à-dire, il y a toujours des possibilités d'avoir des trucs dans son sac Hmm, puis de s'en sortir. Mais quand tu joues dans un tournoi de formule fin de semaine, où hmm. est-ce que c'est, je veux dire, c'est un marathon, là. Ouais. Faut que tu sois super en forme tout le long, là. Surtout si Euh, tu te fies sur un style qui est standard. Ouais, je pense que Faut que tu c'est sois en game par forme, là. game, mais avant 30 ans, t'es quand même très en forme, tu sais. Genre, tu peux quand même courir des marathons, genre, après 30 ans et tout. Je pense que c'est juste je Un pense que ça va être vraiment marathon. game to game. Parce qu'il y a encore des Mais personnes, si tu t'alimentes pas bien, genre, ou tu dors pas bien pendant une fin de semaine, tu peux avoir autant de problèmes que des personnes de 30 ans, là, right? oui, mais OK, mais attention, un marathon, là, OK, j'ai fait un parallèle qui était peut-être qui t'a induit un petit peu en erreur dans ce que je voulais dire. Parce que marathon en tant que sport, Hmm, pour moi, ça reste plus faisable que marathon StarCraft. Parce que marathon hmm, StarCraft, c'est le système nerveux. Puis hmm, le système nerveux, la vitesse du système nerveux, parce que StarCraft, c'est un jeu qui est basé sur la vitesse de la réponse. hmm. La vitesse de la réponse, puis la vitesse à laquelle tu es capable d'envoyer un influx à ton bras pour faire un virage avec ta souris, c'est pas la même chose que d'entretenir une boucle comme dans un marathon, une boucle nerveuse que dans le fond, qui se fie plus sur ta mécanique, sur tes fascias, sur ta musculature. C'est pas la même game.
Moi, j'aurais un argument qu'en fait, Euh, c'est plus proche d'un marathon que l'autre chose parce que ces joueurs-là, leurs cerveaux sont pas construits, mais ils sont entraînés à jouer genre 6-8 heures par jour. Mais le problème, c'est que tu joues l'équivalent de tu sais, à peu près 4 heures, probablement de StarCraft en tant que tel par jour. C'est ce qu'il y a tellement ouais. de weight. T'as aussi les vols, t'as rentré, t'as le transport et tout. Moi, je dirais qu'il y a plus de physique à juste comme, tu sais, entre les games que ça doit être très épuisant parce que tu dois parler, tu vas aller le voir, tu dois checker avec les organizers. Mais en tant que le nombre de parties de StarCraft qui sont jouées en tant que tel, je sais pas si on a autant que genre c'est juste tout ce qui se passe autour. Peut-être. Ouais. Peut-être. Mais, C'est à creuser. C'est à ouais, creuser. mais en même temps, genre même juste dealer avec genre que tu sois dans un autre pays ou de quoi de même, ça peut être juste épuisant mentalement aussi, là, je sais pas. Euh, mais mais ouais, ok. Donc c'est ça, ton Golden Era de StarCraft, c'est pas Azeroth. mal quand Cyril LeBlanc gagne la BlizzCon, 2018. un petit peu mélangé avec le free-to-play quand il est sorti, right? Je pense que ces deux-là, Ouais, je ouais. pense que ces deux choses-là combinées, Du c'était. free-to-play. Ouais. Ouais. Mhm. Euh, on va continuer à la prochaine question, en fait. Ça, c'est un petit peu deux questions en un. Tu peux aller dans. En fait, ok, je vais commencer avec cette partie-là. Est-ce qu'il y a une game que tu as vue ou que tu as regardé que tu, genre, juste Hmm. n'oublierais jamais? Pas nécessairement que ce soit ta préférée, mais juste en général que tu n'oublierais jamais. J'ai l'impression que c'est un angle de vue pour une game qui est plus intéressant, je trouve. Ouais, que je n'oublierai Que jamais. tu as vu, ouais. Écoute, Ou qui t'a marqué, je sais pas. j'ai des. Ou un match, peut-être, je sais pas. Ouais, un match, Un ça match en pourrait être un général. match. Hmm. Je pense que quand j'ai gagné au LAN ETS contre N2O, c'était quelque chose qui va me suivre longtemps. Puis je Hmm. pense que, donc on parle du LAN ETS 2019, dans le fond, février Donc, en 2019. fait, ça, c'est une partie que tu as jouée, en fait. C'est pas une seule, mais c'est une série en fait. Ouais, une série. Ouais, ouais. C'est la série. Je pense que je vais m'en rappeler, entre autres, à cause de tout le contexte autour de ça, puis le Ouais. fait que c'était quand même hype pour moi. Et puis, puis je me rappelle aussi, que ce qui m'a marqué de ça, c'est l'aspect collaboratif. Parce que je me rappelle, on était les terrains dans notre gang, on était Mhm. comme de notre bar, puis Mhm. on se parlait entre nous. Tu Mhm. sais, on s'entraidait. Puis ce que j'ai trouvé le fun là-dedans, c'est justement que ça faisait ressortir un peu l'aspect collaboratif de StarCraft. Parce que oui, StarCraft, c'est 1v1, puis c'est brutal dans ce sens-là, c'est très 1v1. Mais si quelqu'un qui veut vraiment monter à StarCraft n'a pas le choix de communiquer avec des gens à un moment donné, va bénéficier d'échanger avec les gens autour de lui. Mhm. Puis il y a beaucoup d'amitiés qui peuvent se forger autour de ça. Donc, moi, à N2O, je me rappelle, c'était entre autres avec les conseils de Sotorx, puis avec tes conseils, toi tu t'étais fait battre par lui, mais tu Mhm. m'avais parlé de ce qui s'était passé, et j'avais pu m'en servir justement pour le battre Mhm. par la suite. Donc, ça c'est probablement quelque chose dont moi, je vais me rappeler. Je pense Mais que, sinon, ouais, je ouais. veux dire, moi, c'est probablement une des séries que je vais jamais oublier, ever, moi, contre N2O. Ce qui est, en Ouais, fait, exactement l'inverse de ça. N2O m'a fait désinstaller le jeu, straight up. ah N2O, ouais, littéralement. N2O, c'était l'ultime kryptonite de mon gameplay. Il faisait des cheats que d'autres personnes se sont habituées, que juste moi. Tu sais, genre, je peux jouer des bonnes macro games, tu sais, je peux défendre plein de trucs. Mais il y avait quelque chose dans ces cheats, il y avait quelque chose dans ces régressions que je pouvais Ouais, absolument rien aussi. faire. Tu sais, dans ce temps-là, j'étais à peu près Masters 2, lui était à peu près 4000 MMR. Mais je me rappelle que ces games-là, je me sentais tellement. euh, pas inutile, mais je me sentais tellement genre. Juste vulnérable en tant que tel. Puis j'avais de la misère un petit peu avec plein de trucs personnels dans ma vie. Donc ça, Hmm. c'était vraiment l'inverse. Quand lui m'a battu, c'est la série la plus dévastante de ma vie ever. Puis Ouais. mais il y a une partie de moi qui se sentait probablement un petit peu mieux parce que toi, tu l'as battu après, right? Ouais, ouais. Il y a une mini redemption là. Mais non, Ouais, pour nous c'était deux, pas quelqu'un, c'était pas quelqu'un qui m'impressionnait. nos séries contre N2O, c'était genre jour et nuit, je pense, en termes de feeling. Ouais, c'était jour et nuit, mais tu m'as quand même supporté, puis Hmm. j'ai appris avec ce qui s'est passé dans tes games. Mhm. Puis c'est ça. Donc l'aspect collaboratif est ressorti pour moi, puis Ouais. c'est ce dont je voulais me rappeler, je Hmm. pense. Est-ce qu'il y a une game professionnelle ou une game que ce soit de la QSL ou n'importe quoi que tu te rappelles que tu as vu, que genre t'oublierais pas ou une série En encore fait, une fois dans les pros ou whatever. je pense que pour moi, comme organisateur d'événements, comme organisateur communautaire et comme joueur, ce qui va probablement me rester le plus longtemps comme feeling de meilleure game, de meilleure série, c'est la QSL 4 Hmm. quand tu as battu Dataminer. Ouh, ouh, ouh.
Je te niaise pas. Ouais. Je veux pas te lancer une fleur. Je fais pas ça pour lancer une fleur. Mais Mhm. ce soir-là, au Meltdown, dans notre coin, les boys, avec Guillaume, Mhm. avec un paquet de gars, dont un, son nom va me revenir tout à l'heure, mais qui venait de rentrer dans le gang, qui était super nice aussi. Mhm. Il y avait une ambiance, il y Mhm. avait une électricité dans l'air, dans le Mhm. bar. J'avais jamais été aussi high Ouais. d'une ambiance, je Ouais. pense. Depuis je sais pas combien de temps. Pour moi, ça battait l'ANTS, ça battait tellement de choses. Même, je sais pas, le viewing party de la BlizzCon, c'était super, c'était euphorique, euh, mais ça, c'était un succès pour moi comme organisateur parce que le tournoi Mhm. avait très bien été, c'était très bien déroulé. Il y Mhm. avait PVP qui cassait les games, Mhm. mais en plus, la série était débile. Tu avais fait, je sais pas combien de CV, Je tu peux. avais fait un Je- meme. Pour le vrai, ça c'est la partie où ça c'est la série que si moi j'aurais à répondre à ces questions-là, ce serait la série qui m'a marqué le plus. Puis si tu veux, C'est genre, ça. je peux aller pas en détail, mais juste en expliquer un petit peu pour ceux qui l'ont pas vu la série, Ouais, comment ça ouais. s'est passé. Um, so, vite fait, ok, premièrement, ça c'était ouais, ça c'est la QSL 4. Ça c'est dans le temps où, justement, il me fallait genre il me fallait un petit peu un gros win. Moi, je regagnais à StarCraft, c'est relativement important quand même. Mais la phase qui arrive, c'est que c'est toujours, que ce soit Zacro ou Mammoth, en général, à presque toutes les QSL, ça finit toujours 2-1. Je suis toujours capable de faire un build ou quelque chose de assez bien que je peux battre quelqu'un qui est vraiment beaucoup au-dessus de moi. Dans le fond, j'étais dans une situation où moi j'étais à peu près Master 3, peut-être Master 2, genre très, très borderline Master 2, peut-être même pas. Contre quelqu'un qui était Master 1, low GM un petit peu. Puis ce qui s'est passé, c'est que la première game, c'était sur sur Acropolis? Ouais, c'était sur Acropolis. Puis j'avais ouvert Elion Banshee, je pense que j'allais peut-être Battle Cruiser quand même. Puis il m'avait envoyé straight up une grosse Roach Nidus attack, genre avec des queens. Je pouvais absolument rien faire, j'ai été défoncé game 1. Puis là, je suis comme, ok, là il faut que je gagne 2 games de suite contre quelqu'un qui est vraiment insane bon. La deuxième partie, c'était un build que. C'était un build un petit peu de base que j'avais construit surtout pour Zacro. Puis je l'avais exécuté juste bien. Ça l'avait pas finish off, mais il y avait quelque chose dans mon build qui lui a fait que lui, il a commencé à slip up sur la macro beaucoup. Puis même s'il faisait des contre-attaques, à un moment donné, j'avais juste une énorme armée. Puis d'une certaine façon, je sais toujours pas comment je suis arrivé. Éventuellement, j'ai walk across the map, puis il y avait pas assez. Puis j'avais gagné la partie 2. Puis là, PvP était genre, holy shit, ok, ça se passe. Puis là, on arrive à la game 3. La game 3, plus de bio, c'est fini, genre. On est allé full on classic mech. Puis là, c'était une des games que je m'en rappelle pas encore du feeling de la face que leurs ordinateurs sont non seulement beaucoup plus fluides que le mien, mais en plus de ça, les écrans sont plus gros, donc j'ai l'impression que j'étais beaucoup plus absorbé dans cette game-là. Puis sans faire exprès, tu sais, quand je suis stressé au de quoi de même. Ou j'ai l'impression que j'arrêtais pas de prendre du dommage, fait que j'arrêtais pas de faire des CV, puis éventuellement je suis monté à genre 130 SV de coup de même. Puis lui, moi j'étais contre une armée de free units, donc c'était pas beaucoup d'armées avec énorme économie contre pas d'économie, mais avec des unités gratuites. Puis c'était, j'étais tellement absorbé que en fait, pour de vrai, pendant que je jouais la game, des fois, je me disais, hey, j'espère que, genre, hey, ça doit être fun à regarder cette game-là. Mais j'avais jamais regardé à côté. Je savais pas que tout le monde était en train de regarder cette game-là. Genre, c'était seulement après que j'ai arrêté que comme tout le monde a arrêté de jouer pour regarder ce qui se passait à l'écran parce que c'était absolument insane. Puis moi, j'étais rendu à la moitié, puis je suis comme, oh shit, ok, j'espère qu'ils regardent parce que c'est quand même. Ça commence à être sick cette game-là. Genre pendant que je jouais, je pense qu'il y avait une seconde où j'avais pensé ça. Puis j'étais juste tellement absorbé, puis j'avais joué comme un des meilleurs StarCraft que je pouvais en termes de macro decision making, juste tout en général. Puis ça a fini à la fin que quand j'avais éventuellement gagné, comme tout le monde a commencé à genre cheer et tout, puis j'ai réalisé que ouais, tout le monde était en train de regarder ce game-là. Puis ça, c'était un des moments les plus épiques parce que c'est la première fois où c'était pas un 1-2 contre quelqu'un de meilleur. Cette fois-ci, c'était un 2-1. Puis ça a fini sur une des meilleures games de la QSL. Puis j'étais comme, ok, je vais jamais oublier ça. En termes de live event, c'était mon highlight ever. Ouais, ça c'était le truc. Là, c'est pas un podcast sur moi, mais si jamais comment dire, ça tombe sur ce sujet-là, moi, j'étais très dans de répondre à cette question-là aussi. Donc, ouais, pour nous deux, en fait, c'était un excellent souvenir. C'était insane. Absolument. On était hypnotisés. Dans le bar, tout le monde était tellement hype. Surtout parce que, aussi, t'es un gars qui. Le Meltdown,
genre, you own this place. Tu sais, t'as tellement été là souvent. T'es un de nos plus vieux membres, un de nos fondateurs, si tu veux. Puis, Bon, on est rentrés en il même y avait temps comme pour de un. vrai. On a commencé le On est Meltdown rentrés en même ensemble aussi. temps. Ouais. On l'a parti ensemble. Les événements à StarCraft 2 au Meltdown, c'est toi puis moi, on les a partis ensemble. À un moment donné, on était carrément peut-être les deux seuls, peut-être avec une autre personne, genre Benoît ou Étienne. Mais c'est ça. Donc, c'était un cheer event incroyable, une ambiance incroyable. Puis je me rappelle aussi, c'est ça la personne que je cherchais, c'était Luc Giguère. C'est la première fois qu'il venait avec nous. C'est un gars super cool. Ouais, je connais. Il avait ajouté beaucoup à l'ambiance. Je trouvais qu'il avait ajouté quelque chose de une super belle touche à la soirée. Puis, ouais, c'est ça. À date, c'était mon plus beau succès comme organisateur à date. Je pense que cette série-là, c'est la raison pourquoi on fait des live events. Parce que dès qu'il y a une série comme ça qui arrive, là, c'est ça qui crée les meilleurs souvenirs dans l'histoire de StarCraft. Genre, des upsets ou juste des grosses séries, là. C'est pour ça qu'on est live. Parce que non seulement, tu sais, c'est pas juste un stream que tu regardes sur PvP. C'est comme, allô? Allô? Ouais? Allô? Allô? Oui, ok, c'est bon, là, je t'entends bien. Ouais. Dans le fond, moi, ça record de mon ordi, ça fait qu'en fait, c'est même pas grave si c'est encore là. Mais ouais, ça, les séries comme ça, c'est une des raisons pourquoi on fait la QSL, parce que c'est pas juste regarder un stream. Tu sais, genre, si tu veux, tu peux te mettre derrière le joueur, puis regarder, genre, la sick game qui se passe, là. Je pense que c'est pour ça qu'on a le live event, puis j'espère que, tu sais, on continue ça pendant comme un bon bout. Puis j'ai hâte à la QSL la semaine prochaine. Je vais me préparer. Oui, d'ailleurs, Dataminer, ça se peut qu'il vienne. Ok. Lui. Alors, nous allons mettre fin à cette entrevue. Oh my god. Catherine a besoin de s'entraîner. Ouais, non, là, j'ai peur parce qu'il va peut-être vouloir me torcher le cul, genre, à cause de ce que je lui ai fait la dernière fois. Ah, ce gars-là, il m'a battu la dernière fois. Oh my god, je vais lui sacrer une claque. Ah, non. En tout cas. Non, je vais me préparer. Il est super gentil, Olivier, puis j'espère qu'il va pousser parce qu'il est jeune. Hein, il a même pas. Il a même pas 19 encore, lui, là. Oh my god. Jesus Christ. I guess que ça va être légèrement différent. Ou si tu peux te souvenir d'avoir un autre souvenir différent, mais c'est quoi ton souvenir préféré à StarCraft, mettons? En dehors de mettons, cette série-là. En dehors de cette série-là? Ouais, juste en dehors, si t'as d'autres choses que tu veux partager. En général, comme un de tes souvenirs préférés à StarCraft, en général, genre. Je pense que c'est sûr que quand c'est tout nouveau, tout beau, là, il y a quelque chose de spécial. La première DreamHack à Montréal, en général, je pense que c'était quelque chose de spécial pour moi parce que ça a été comme mon baptême de feu avec la communauté. Toi et moi, on se connaissait déjà, on se tenait déjà ensemble. Mais c'est à partir de là que j'ai rencontré, que je me suis ouvert à la communauté, que j'ai rencontré Guillaume, que j'ai découvert la page Lob. Puis ça aussi, c'était une période très, très euphorique pour moi. Puis de rencontrer les pros qui venaient à Montréal, il y avait quelque chose d'assez magique. Il y avait... C'est assez fou parce que moi, je regardais aller, puis moi, j'étais allé à bien des LAN ETS avant. Puis tu sais, il y avait des personnes pro, tu sais, genre, j'avais déjà vu Massa, j'avais déjà vu Hawk, j'avais déjà vu Death Row, j'avais déjà vu, genre, juste d'autres pros en général. Je me rappelle plus trop qui y avait. Il y avait peut-être Nathanias aussi à un moment donné. Puis j'ai jamais... on pourrait dire, j'ai jamais eu le culot d'aller leur dire genre allô. J'avais genre juste trop hâte. J'étais trop gêné. Puis là, j'arrive, puis genre, toi, t'es avec moi. Puis straight up, genre, zéro filtre. Tu vas les voir comme à des places. Tu essaies de les attraper comme quand ils sont sur le stage, puis quand ils sont backstage. Puis là, t'es comme, holy shit. Le dude, genre, il est vraiment pas gêné. Il go, puis j'étais comme, holy shit. Oh wow, c'était vraiment cool à voir, genre, je trouve. Parce que moi, j'avais jamais, genre, juste les boss d'aller leur parler. Puis t'as genre, t'as comme, c'est comme s'il y avait de rien là. Puis c'est vrai qu'il y a de rien là. Mais genre, juste à voir aller faire ça, j'étais comme, holy shit, ok, ouais. Là, tout d'un coup, j'étais capable d'aller voir Snoot puis genre lui demander pour un autographe et tout, mais avant ça j'étais juste trop gêné là, genre fuck that. Et oui, non, les célébrités, c'est peut-être parce que j'ai une mère qui est pianiste, qui fait une carrière aussi, donc tu sais que j'ai l'habitude d'être autour de personnes que les gens viennent la voir puis sont comme impressionnés, tu sais. Fait qu'il y a peut-être un petit peu de ça qui fait que j'ai pas vraiment de filtre puis je fonce, tu sais, je vais leur parler, j'ai quelque chose à leur parler. J'ai jasé comme ça un bon 15 minutes avec Cyril à son ordi, là, la dernière DreamHack. Puis oh man, en plus, moi, je voulais rencontrer Cyril, mais je l'ai jamais attrapé, genre.
je l'ai niaisé, je l'ai même niaisé un tout petit peu, j'ai fait des blagues, j'ai dit "Oh, so they offered you a golf court." Ah ouais. Il dit "Non, non, c'est pas un golf court, no, it's just a piece of land." Genre, les gens confondent. Mais tu sais, j'avais un gros sourire d'en face parce que Ouais, je ouais. le niaisais, je l'ai teasé un peu avec Ouais. ça, tu sais. Yeah. En tout cas, Ah, man. c'est ça. C'est rare que tu peux parler à genre un champion du monde, de n'importe quoi, en fait. Ouais, ah ouais, on est J'aurais privilégiés, hein. j'aurais voulu lui parler genre une dizaine de minutes aussi. Mhm. Parce que c'est l'une des questions que j'ai toujours envie de demander à quelqu'un, que ce soit en fait lui, ou en fait que, ou même n'importe qui d'autre dans n'importe quel domaine. Tout ce que lui, ça aurait été le plus faisable parce que, tu sais, on est dans la scène StarCraft, mais quand t'es numéro un au monde, euh, souvent, nous, ce qui fait en sorte qu'on on devient meilleur, c'est qu'on voit d'autres personnes qui sont beaucoup meilleures ou que t'as comme une espèce de, pas de icône, mais de idole dans le fond. Someone to Tu sais, look up to. ouais, someone to look up to, mais genre quand t'es le meilleur au monde, genre, qu'est-ce qui te garde? C'est quoi qui est plus loin? Parce que tout d'un coup, là, tu peux plus avoir le but. La majorité du but de tout le monde, c'est d'être le meilleur, genre. Mais quand t'es le meilleur, c'est quoi ton but? C'est quoi ton meaning par-dessus ça, genre? Puis j'étais curieux, c'était quoi sa philosophie? Puis j'en avais parlé un petit peu avec Aperture Zelda, puis lui, il pense que Cyril, il est legit là, parce qu'il aime juste le jeu. That's it. That's it. That's it. Genre, sa motivation, c'est que juste, il aime le jeu. That's it. What the fuck? Mais c'est drôle parce qu'il il regarde ça comme son travail, Hmm. puis pour lui, c'est comme business as usual d'être là. Mais Hmm. en même temps, il aime ça. Mais c'est clair qu'il aime ça, mais il y a quelque chose pour lui qui est très stable là-dedans, qui est très groundé dans cet Ouais. environnement, c'est comme son environnement, c'est son milieu, il est bien là, tout simplement. Il y a une simplicité aussi derrière ça, je trouve, Ouais, c'est quand je ça. l'écoute parler. Il est pas le meilleur au monde parce qu'il look up to someone ou comme il y a quelque chose de. Ou parce qu'il tu sais, il y a de la pression et tout. Ou comme parce qu'il puis il s'entraîne pas parce que genre, oh shit, tu sais, si je m'entraîne pas, tout le monde va me rattraper. Il s'entraîne puis genre, il joue au jeu parce que je pense qu'il aime juste ça. C'est fou, genre. Je sais pas. Je vois Mhm. quelque chose de mind-blowing un peu là-dedans, de quand t'es le meilleur au monde. Puis ça prend tellement d'efforts pour être le meilleur au monde. Puis tu continues, pas parce que genre t'as de la pression ou parce que t'as peur que les autres te rattrapent, mais juste parce que t'aimes ça. Ça, c'est ça que Aperture m'a dit que c'est probablement, ça serait ça sa réponse. Ouais, ça a du Euh, sens. mais ouais, parce que sinon, s'il voudrait, pour de vrai être le meilleur au monde, puis s'il était vraiment comme, il prenait pas le jeu juste pour le fun, bah il irait en Corée, il irait faire la GSL, il irait genre habiter là pour faire du StarCraft, mais non. Il aime ça être chez lui, il aime ça faire le ladder, puis il aime ça s'entraîner comme ça, parce il aime le jeu, tout simplement. What? Je sais pas. Euh, ouais. Je me rappelle plus où on en est. Ah ouais, la première DreamHack, genre tes premières. Ben, pas tes premiers souvenirs, mais genre tes souvenirs préférés. Ce qui était Ouais. vraiment cool aussi de la DreamHack, c'est que on a toujours vu tous les tournois de StarCraft se passer, tu sais, genre en Espagne, en genre aux États-Unis, dans des grosses villes, en Europe, genre. Puis avant même le NASL, c'était à Toronto. Mais tout d'un coup, genre, qui drop Montréal de toutes les villes, genre que nous on habite Ouais. là. Ça, c'était. Dans un certain sens, c'était légèrement un game changer pour la scène québécoise. Ah, écoute, c'est certainement, là. Ça fait Ouais. définitivement partie des choses qui m'ont motivé, moi, à m'investir dans la scène, puis à continuer de m'investir. Là, écoute, c'est incroyable là, comme promotion, ce que ça nous fait là, pour notre communauté. Hmm. J'essaie, Guillaume est particulièrement bon pour capitaliser là-dessus. À chaque année, il fait un logo du hub, là, puis il Hmm. nous fait de la pub avec ça. Mhm. Mais moi, j'essaie d'accrocher tout le monde que je vois qui parle français puis qui ont l'air d'être intéressés par StarCraft. Tu sais, Ouais. je parle au monde, en fait. J'essaie d'en profiter. Il faut en profiter pour faire grandir la communauté. Ouais. Il faut que les gens sachent que oui, il y en a une communauté qui est bien organisée à StarCraft Ouais. au Québec. Puis il faut faire la promotion tant qu'on peut. Ouais. Exactement. Exactement. Puis c'est pas tout le monde dans le monde là, qui peuvent rencontrer les pros. Genre, on le remarque pas là, mais genre. Parce que là, ça fait genre quasiment 4 ans de suite qu'on a la DreamHack ou autre Ouais, chose à Montréal. ouais, Là. ouais, Mais genre, on a un luxe d'être capable de rencontrer ces personnes-là. Puis juste d'être là en vraiment, personne, genre. C'est vraiment. insane. Ouais, DreamHack à Montréal, c'était trop bien placé, là. Pour de vrai. Tout à fait. Tout à fait. Puis parlant du futur, en fait, on va un petit peu terminer sur la dernière question ici. Dans le fond, c'est quoi? Est-ce que tu as une vision pour StarCraft dans le futur ou juste des RTS en général ou qu'est-ce que tu veux dans le futur? Mhm. Moi, je crois que tant qu'on n'aura pas RTS intégré à quelque chose comme la virtual reality,
moi, je crois qu'on est aussi bien de juste investir plus dans StarCraft 2 pour ce qui est du RTS. C'est un peu je sais que c'est pas nécessairement la façon la plus populaire de voir la chose, mais je suis pas tout seul. Je consulte les forums Reddit là, des fois, puis je vois que beaucoup de gens sont comme, ben, le RTS est bien comme il est bien rodé dans StarCraft. Ce serait juste le fun que Blizzard continue d'investir puis qu'ils continuent à care pour leur communauté. Puis à entretenir le jeu comme du monde. Puis moi, je crois que... En tout cas, moi, je suis bien avec ça pour l'instant. Je crois que StarCraft a le potentiel... StarCraft 2, pour moi, a le potentiel d'être un classique RTS, d'être le classique RTS, au même titre que StarCraft 1 l'a été en Corée et l'est encore aujourd'hui. Puis je pense qu'on peut s'en aller dans cette direction. On s'approche du time frame parce que là, StarCraft 1, I guess que StarCraft 1 est encore, mais entre StarCraft 1 et StarCraft 2, tu sais, il y a 12 ans, là, ben là, on va célébrer. Je sais pas si on vient de célébrer là, les 10 ans de. Non, ça va être bientôt, là. Les 10 ans de StarCraft 2. Ça fait que littéralement, dans 2 ans, on va avoir autant d'histoires que StarCraft 1. OK? Puis en plus de ça, guess what? Il y a du StarCraft confirmé pour les 3 prochaines années en temps de tournoi. Ça fait qu'en fait, on va dépasser le time frame entre le début de StarCraft 1 puis le début de StarCraft 2. Ça va être on va le dépasser assez bientôt. Puis moi, je vois vraiment StarCraft comme un classique. Puis c'est pour ça que j'ai pas peur de m'investir dedans. Aussi parce que même s'il sort des nouveaux RTS dans l'avenir, c'est ça que mon père, des fois, il me dit, Alex, t'as pas l'impression que c'est un peu éphémère, ce dans quoi tu t'investis? Moi, je dis non, parce que les principes du RTS vont rester. Donc, je vais toujours quelque chose que je vais pouvoir garder, dans lequel je vais m'être investi dans le jeu. Puis ça, je peux le communiquer aux gens, je peux le communiquer à travers le coaching, je peux l'accumuler. Pour moi, ça reste de l'expérience précieuse. Puis aussi, à la base, ben, c'est juste parce que je veux dire, les RTS, j'ai ça dans le sang. Là. Je peux pas m'en aller de ça. Ça reste quelque chose auquel je pense que je veux toujours avoir envie de revenir. Donc, moi, je suis très confiant de l'avenir de StarCraft. Puis, j'encourage n'importe qui là, qui veut s'impliquer dans la scène. Vraiment, écoutez, c'est bar open. Envoyez-nous vos idées. Si vous avez des idées pour la communauté, pour comment mieux promouvoir le jeu, c'est toujours bienvenu de notre part. Également, si vous voulez carrément faire des contributions là, en espèces sonnantes, là, c'est faisable aussi. La QSL, moi, j'entretiens une caisse pour la QSL. La caisse pour la QSL, elle sert également pour le Bring Ton Nous, qui est un événement où est-ce qu'on distribue des bières gratuites aux nouveaux joueurs, au Meltdown. Donc, ça se passe une fois ou 2 mois aussi, en alternance avec la QSL. Puis, c'est une façon de faire grandir la communauté. Donc, c'est super apprécié. Tout ce que vous pouvez contribuer, quand vous postez n'importe quoi sur le hub, vous entretenez la vie de la communauté sur le hub. Moi, je sais autant que je suis capable d'offrir de la diversité dans le contenu. Maintenant, je me suis mis à faire des memes, comme tu l'as peut-être remarqué. Je fais des tutoriels, j'ai fait des nouvelles SC2, des entrevues. Mais maintenant, c'est toi qui fais les entrevues. Ça, c'est super. Je suis super content de ça. D'ailleurs, je te félicite pour ton initiative. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de faire vivre la communauté, puis de la faire découvrir aux nouveaux qui vont arriver, qui vont vouloir découvrir les gens qui sont là. Je me suis dit... ça va être une belle carte de visite. Parce qu'il y avait quelques personnes qui commençaient à faire ça, mais souvent les gens, ils arrêtent les séries. La dernière que je me rappelle, c'était Incoming Transition avec Nice Username. Nice underscore... Excuse-moi, Nice underscore Username. Nice underscore Username. Méga important pour le c'est même pas une joke. Ouais, c'était bien. Ouais, ça c'était super bien aussi, puis... ce que moi, je me suis dit, c'est que non... juste en général, probablement, ce show-là serait pas possible sans Day9 Daily numéro 100. Je pense que la majorité des podcasts dans ce style-là soit à cause de ça. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, le Day9 Daily, ça vient de Day9 qui était un petit peu coach, un petit peu de StarCraft Online, qui faisait du tutoriel et tout. Puis lui, son épisode 100, c'est qu'il explique un petit peu sa vie dans StarCraft. Puis je me suis dit, non seulement il y en a plus en ce moment, mais en plus de ça, on pourrait en faire un. Tu sais, genre en français avec la communauté StarCraft au Québec, puis tu sais, souvent on se voit, puis c'est très online, mais de connaître un petit peu notre histoire en arrière, je pense que ça ajoute une espèce de 3e dimension à la communauté, puis c'est pour ça un petit peu que je fais ça, donc je me dis, je suis down, let's go. C'est super. Écoute, moi j'ai une couple de shout-outs qu'il faut absolument que je fasse. C'était ça ma prochaine question, est-ce que tu as les shout-outs à faire? Parce qu'on doit quand même wrap up, je pense que ça va durer 1 heure et qu'on est là. D'abord, c'est ça, on est vraiment une équipe derrière le hub maintenant. Puis il y a plein de monde qui travaille avec moi là, pour organiser les événements.
Tout d'abord, Catherine Stotonic, vraiment depuis à peu près 8 mois, puis ça va bientôt faire 1 an, a fait un travail incroyable dans la communauté avec son serveur, avec les Peep Modes qu'elle organise, avec les Rally Points qu'elle fait Wii Sports Central. Vraiment un gros shout-out à Catherine qui est une aide extrêmement précieuse. Danny Toutan, puis Pete de la team Québec StarCraft, donc du Discord Québec StarCraft. Merci à vous aussi, les boys. C'est vraiment apprécié qu'est-ce que vous faites. Vous offrez aussi votre propre contenu à votre façon. C'est super de vous avoir. Patrick Garon de Revival Esports, maintenant, qui va nous organiser aussi des tournois online. Ça aussi, ça va être quelque chose de super le fun à offrir au monde de la communauté avec un tournoi qui va être online, mais aussi qui va y avoir du monde au Schizo à Québec qui vont pouvoir participer directement, qui vont pouvoir se rassembler. Alexandre Tanasi, dont tu as fait passer l'entrevue la semaine passée, qui est l'admin de la QSL, donc c'est lui qui fait le côté admin de ce tournoi-là. Merci à lui pour ça aussi. PVP pour les commentaires sur le stream, c'est super. Il fait toujours super bien sûr, on est vraiment content avec lui depuis le tout début de la QSL. Pierre et l'équipe du Meltdown, Rock aussi du Meltdown, c'est des partenaires incroyables. Ils sont toujours ils sont super ouverts d'esprit, ils sont accommodants, ils aiment StarCraft, ils ont ça à cœur. C'est super de travailler avec vous autres. Tout le monde qui font des contributions, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas trop me répéter, mais quand même, c'est vraiment les contributions, soit en argent, soit en idées, ou juste votre présence là, dans les événements, là, puis votre bonne humeur, c'est absolument génial. Tout le monde qui... ouais, c'est ça. Donc, les idées, excusez, je pense sur quelque chose, une mauvaise idée. Mais puis finalement, ben, Thierry, pour le contenu que tu décides de faire dernièrement, tes Holy Moolies aussi, c'est super que tu fasses ces casses-là. Ça nous fait du contenu signé QC. Je trouve ça vraiment super. Donc, voilà, c'est pas mal tous les shout-outs que j'avais à faire. Ouais, super. Puis tous ces shout-outs-là, si vous écoutez en ce moment, okay, si vous voulez faire partie d'un Gateway Podcast, messagez-moi soit en privé sur Facebook, sur Discord, sur n'importe quoi. Puis on va s'arranger pour une date. Je dois en faire 52 cette année, ça fait que je suis pas mal sûr qu'il y a de la place pour tout le monde. Wow, c'est vraiment super. Je te souhaite de réussir ça, Thierry. Je vais être vraiment content si tu y parviens 52, là. Yep. Ça serait génial. Let's go. All right. Bon, merci beaucoup, Alex. C'était super nice. Merci, Thierry. C'est super de faire ça avec toi. All right. Ciao. À la prochaine. À la semaine prochaine, en fait. Yes. Yes. Salut. All right. Ciao.